Vous le lisez dans les journaux, vous l'entendez aussi depuis le début de notre émission. C'est une saison plutôt compliquée pour le HC La Chaux-de-Fonds jusqu'à aujourd'hui. Compliquée sportivement, mais administrativement également, puisque le journal Arc Info nous a fait part de quelques soucis financiers. Du coup, on va en parler. Il y a toujours Steve Pochon, ma compagnie, mais on accueille Olivier Calam, membre du conseil d'administration, futur président du HCC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de cette situation compliquée. Dans Arc Info, on laissait transparaître des pertes dans un premier temps. Qu'en est-il vraiment? Non, pour l'instant, c'est des rumeurs de journalistes et tout. C'est clair que la saison, elle est compliquée sportivement parce que ce n'est pas le départ idéal. Mais il est encore trop tôt pour tirer un bilan financier à ce moment de la saison, j'entends. C'est clair que la moyenne des spectateurs n'est pas celle qu'on escomptait, mais la saison est de loin pas finie. Et puis, c'est encore un peu prématuré pour tirer un bilan définitif de la saison. Il y a quand même des matières à s'inquiéter peut-être parce qu'on annonce quand même 500 spectateurs de moins. C'est des billetteries en moins, c'est aussi bien sûr des gens qui boivent, qui ne mangent pas ici à la patinoire. C'est tout de l'argent sur lequel le club comptait. Alors, ce qu'il faut aussi un petit peu relativiser, c'est que dans la moyenne de l'année passée, il y avait notamment des matchs avec les rencontres du 100e anniversaire où il y avait des événements qui ont contribué à tirer la moyenne de spectateurs à la hausse. Donc oui, il y a une baisse, mais pas autant importante qu'on veut bien le dire. Steve Pochon, vous avez joué de nombreuses années ici. Les spectateurs, ils sont quand même en baisse par rapport à l'époque sur laquelle vous étiez sur glace. Alors malheureusement, je dois l'affirmer parce que c'est vrai qu'on jouait les plus mauvaises moyennes, c'était contre Getse et Turgovie, mais c'était passé 2000. Mais après, il faut aussi dire que c'était une autre époque, même, malgré que ça fait moins de 10 ans. C'est que la Ligue B était beaucoup plus attractive au niveau des clubs il y avait quand même bien, on était chanceux, il y avait bien, il y avait Sierre qui avait une grosse équipe qui déplaçait du monde, il y avait Martigny et aujourd'hui ces clubs ont été remplacés par Winterthur, par Biasca et c'est clair que finalement l'attractivité de cette Ligue B, de cette Swiss League, pardon, aussi le nom qui a changé finalement, elle est moindre et puis les gens peut-être s'y retrouvent plus. Olivier Calam, comment convaincre finalement le public de revenir? Il devient exigeant aussi, il veut des résultats, ça se passe pas bien sur la glace, du coup on peine peut-être à se décider à venir au match. Oui, alors c'est vrai qu'on doit aussi penser à un nouveau mode d'attractivité au niveau, les gens ne se déplacent plus uniquement pour un match de hockey, on le voit aussi en National League, il y a un show, il y a des choses comme ça qui se produisent aussi en amont du match et tout, donc on réfléchit justement aussi à comment attirer le public chez nous pour qu'ils viennent pour un événement et non plus rien que pour un match. Alors, si les soucis financiers, c'est trop tôt pour en parler, on veut bien comprendre, on respecte bien sûr ce point de vue. On parle aussi d'une réduction de budget. On avait un petit peu gonflé les chiffres pour le 100e, pour faire une fête, pour peut-être aller chercher le titre. Et maintenant, on doit peut-être un petit peu serrer la ceinture. Alors effectivement, dans la saison prochaine, il y a déjà des réflexions qui se font par rapport à ça. Là aussi, dans la presse, il y a des chiffres qui ont été articulés qui reposent sur rien du tout. Donc oui, il y aura une restriction budgétaire, mais pas dans la proportion qu'elle a été annoncée. Alors, on parle d'1 million en moins, ça se paraît quand même assez énorme. Comment le faire on va dire dans peut-être une moindre mesure, si on vous écoute, sans faire de dégâts sur le vestiaire et sur les ambitions que le HCC doit avoir en Swiss League. Le chiffre d'1 million a été lancé comme ça, je ne sais pas d'où il sort, mais on est plus proche d'une réduction budgétaire à 150, 200 000 francs, j'entends. Voilà, à un moment donné, on se doit d'être un peu visionnaire avec ce qui se passe. On est quand même dans une région périphérique. On repose aussi beaucoup sur les mêmes sponsors. Donc il y a une conjoncture économique qui fait qu'on doit être attentif à ce genre de choses. Mais une réduction de budget dans la proportion telle qu'elle a été annoncée, ce n'est pas du tout d'actualité. Dans cette situation, vous n'avez pas d'inquiétude d'aller reprendre le poste de président, vu la situation dans laquelle maintenant se trouve le HCC? Non, j'ai pas d'inquiétude. J'entends c'est un défi à relever aussi. De toute façon, les dirigeants actuels, Alain Dubois est toujours présent. On discute, on échange et tout. Donc il n'y a pas encore le feu dans la maison. C'est une transition qui se fait. C'est clair qu'aujourd'hui, je suis un peu sur le devant de la scène par rapport à les engagements qu'a Alain dans sa vie professionnelle. Mais j'entends que c'est pas encore dramatique au point où on veut bien l'affirmer. Steve Pochon. Ça, les joueurs le ressentent aussi quand on parle réduction de budget et tout ça. On a forcément aussi des inquiétudes. Il s'agit de rassurer finalement un peu tout le monde. Bon, alors là, si je me mets du côté des joueurs, c'est qu'à un moment donné, si eux, on entend parler de réduction de budget, il faudra qu'ils se bougent un petit peu
le popotin pour avoir des contrats encore l'année prochaine, parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tout avoir. Hein. Il faut aussi que les joueurs sortent de cette zone eux-mêmes, par eux-mêmes, et qu'ils fassent gagner des matchs. Et peut-être que le monde reviendra, l'argent reviendra, puis recréer une dynamique. Parce qu'à mon avis, oui, ce soir, ça sonne un petit peu creux. Ces derniers temps, ça sonne un petit peu creux. Mais la flamme, elle est toujours là. Il faut juste aller la trouver. Il faut juste un petit quelque chose. Ouais, vous l'avez très bien résumé. Merci beaucoup, Olivier Canham, d'être venu à notre micro, toujours disponible. On le souligne aussi. Merci à vous.